Donc, on se retrouve avec des thématiques d'extraction de données. Et tous les informaticiens vous diront que sortir des données d'une base de données, en faire un format fichier plat, c'est le b.a.-ba de l'informatique. Enfin, tous les informaticiens qui n'ont jamais essayé sur une base de données volumineuse vous le diront, parce que tous ceux qui ont une grosse base de données SAP vous diront le contraire. Alors, s'il y en a, je vois qu'il y a des sourires, si parmi vous, il y a des gens qui sont persuadés que sortir des données d'une base SAP, ce n'est pas un problème, je leur suggère de simuler une demande urgente, par exemple une demande de traitement. Pascal peut vous fournir une demande de traitement type et demander à sortir l'équivalent d'une demande de traitement. Si vous avez l'information le lendemain, il est fort à parier que vous soyez un de nos clients. Si vous avez l'information dans la semaine, bravo. Félicitez vos équipes informatiques. Donc, si vous... Bon, je crois qu'ici, tout le monde me croit, mais sinon, faites un test. Donc, extraire un donné... Alors, je vais être un peu caricatural, mais peut-être pas tant que ça. Quand l'auditeur ou le fiscaliste, parce que c'est des populations qui en demandent, sont relativement similaires, va demander des données de production, l'informaticien va commencer à lui expliquer qu'il a un SLA à respecter et que la performance, c'est important sur son système et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, le fiscaliste va vous dire, bon... Alors, on a parlé de RP, on a parlé de compta, mais il n'y a pas que les systèmes comptables. Et on peut être audité sur des systèmes qui sont à l'origine de vos informations. Donc on peut avoir besoin d'extraction sur plusieurs systèmes. Alors là, l'informaticien va devoir trouver ses interlocuteurs parce que c'est peut-être pas le même service. En plus, il faut un format plat, mais des fois il faut des virgules, des fois il n'en faut pas. Enfin, les formats sont différents. L'informaticien va dire... si vous allez dans le code transaction SAP, vous faites pourcentage PC, il va vous proposer du HTML, du XML. Est-ce que ça ne va pas? Non, en général, ça ne va pas. En plus, c'est urgent, donc l'informaticien est sympa, il va faire un petit query et puis il livre ça dans 7 jours et on lui dit non, c'est vraiment urgent, donc on peut peut-être faire un effort et lui livrer dans une semaine. L'informaticien va demander quelles données. L'auditeur, c'est pas un spécialiste SAP, hein, donc Gijar, c'est pas un champ qu'il connaît par cœur, donc il ne sait pas. Ah, quelle table? Les ventes. Et quel champ? Je ne sais pas. Et en plus, quand vous faites une analyse de TVA, par exemple, au début, vous sortez votre TVA, puis quand vous avez une TVA à zéro et que vous ne comprenez pas pourquoi elle est à zéro, vous allez chercher d'autres informations. Donc quand vous auditez ou quand vous êtes en train de répondre à une demande de traitement, vous ne savez pas à l'avance de quel champ vous allez avoir besoin. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc l'informaticien dit, allez, je vais prendre une table au hasard, une grande table VBAP par exemple, puis je vais tout sortir. Et là, il lance son query, et il se rend compte que son query ne marche pas. Et puis le DAF s'impatiente, et puis de toute manière, un informaticien, quand il ne sait pas faire, il a un truc, c'est génial, ça s'appelle la GRC. S'il ne sait pas sécuriser, rigolez pas, on a sorti l'AEC pendant l'affaire Clearstream. Et l'affaire Clearstream, c'est un emport de fichiers. Alors il paraît que l'avocat était stagiaire, mais bon... Et donc, à la fin, l'auditeur ne comprend pas, parce que quand on lui oppose de la sécurité, il ne comprend pas. La direction informatique ne veut pas, ça remonte à la direction financière. Je caricature, mais on a des multinationales qui sont dans le CAC 40, qui n'arrivent pas à sortir des fichiers ou qui explosent littéralement le délai de 3 à 4 semaines qui leur est attribué. Et c'est pathétique. Donc, en fait, quand on fait de l'extraction de données, il y a trois catégories. Il y a les choses opérationnelles, ça va aller dans Excel, donc il y a un nombre de colonnes maxi, un nombre de lignes maxi, une volumétrie. Access pareil, hein, Access c'est 2 gigas max, pas plus. Ça c'est de l'opérationnel. Il y a des gens qui font ça très bien dans le monde SAP, des gens comme WinShuttle qui font ça très bien, on fait des jolis trucs, ça marche bien. Dès qu'on passe 2 gigas, et 2 gigas de fichiers sortis, ça peut être 1 giga de table SAP, dès qu'on passe 2 gigas, il n'y a plus d'outils. Y compris dans les gens qui font du data analytic. Des gens comme ACL, ils ont des outils qui extraient des données. Au bout de 2 gigas, vous êtes out. Et 2 gigas, c'est rien par rapport à ce que vous avez dans vos systèmes. Donc ensuite, nous, on a mis un outil qu'on a au départ développé par des auditeurs qui cherchent à sortir des données, n'importe lesquelles, n'importe quand, quel que soit le volume, de manière flexible,
et sans casser votre système. C'est-à-dire quelque chose que vos informaticiens peuvent accepter de mettre en place sur leur système SAP. Et c'est notre cœur de métier. On a commencé sur de l'archivage de données, des systèmes gros qui rament, problématiques, on sait faire. Et ensuite, on va faire encore mieux, c'est-à-dire on va changer de population et on va aller utiliser l'AEC pour faire du SAFT. Et là, on est sur une thématique un peu différente. Alors, je suis désolé pour cet écran qui n'est pas forcément très joli, mais en haut, vous avez un écran ACL. C'est l'outil que va utiliser le fisc sur un contrôle fiscal informatisé. Et en bas, vous avez un format qui est le .AIS, un format que SAP a défini, c'est un fichier plat. Mais les 7 premières lignes de ce fichier plat sont en fait des métadonnées qui sont sorties des champs SAP. Et vous voyez par exemple que j'ai une ligne compagnie code en jaune. Et en fait, dans le .AIS qui est sorti, j'ai un champ BKPF Burks. Burks, c'est le champ SAP dans lequel il y a la société.